Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Et je pense que ça va tous nous faire du bien de se souvenir de cet instant. On va parler brocante. Brocante? Pourquoi un made in broc? T'es pas en confinement, mec? T'es pas... Toi, tu fraudes? Eh ben non, évidemment, j'en ai pas fait depuis très longtemps. Mais disons que j'ai été chiné un peu en début d'année. Et du coup, je me suis dit, bon, est-ce que je fais un made in broc? Non, je vais attendre d'avoir d'autres brocantes sous le coude. Et puis, je ferai un gros numéro de made in broc. Mais ça, c'était sans compter le tragique destin de l'Europe et même du monde entier touché par cette saloperie de Covid-19. J'ai quand même trouvé 2-3 bricoles cette année. Alors une fois parce que j'ai fait un tour dans l'Emmaüs à côté de chez moi. Et une autre fois parce que j'ai fait un gros tour de brocante où en plus un dimanche matin j'étais hyper motivé, c'était le premier de l'année. Au final j'ai quand même trouvé 2-3 trucs qui peuvent être intéressants à montrer. Donc allons-y, hein, c'est tout de suite, c'est maintenant. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Alors vous aurez compris, je vais vous présenter des trucs un peu en vrac, hein. Il y a des trucs que j'ai trouvé à Emmaüs, d'autres que j'ai trouvé dans cette fameuse session brocante de dimanche matin au mois de février. Bon, je sais plus exactement où j'ai trouvé quoi, mais peu importe. Le fait est qu'il y a un truc que j'ai beaucoup trouvé pendant cette petite session de chinerie, ce sont les bouquins. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des bibliothèques roses, ça j'aime beaucoup. Des vieilles bibliothèques roses, et puis qui racontent des histoires d'émissions ou de dessins animés qu'on aimait bien quand on était môme. Donc voilà, Casimir, tu veux rire? Alors Casimir, très sincèrement, je suis pas assez vieux pour avoir vraiment des souvenirs très précis de Casimir. Je me souviens plus un peu dans le même style du village dans les nuages. Mais bon voilà, Casimir c'est cool, et puis quand j'en croise, je les prends. Vous le savez, j'aime beaucoup le Disney, donc un bibliothèque rose Rox et Rookie. Et il se trouve, alors je sais plus si je l'ai déjà dit, mais il se trouve que Rox et Rookie, c'est tout simplement le premier film que j'ai vu au cinéma quand j'étais tout petit. Donc autant vous dire que j'ai pas du tout de souvenir de cette session-là, si ce n'est que je me souviens très bien avoir hurlé quand les lumières se sont éteintes, mais le film en soi, je m'en souviens parce que je l'ai vu beaucoup plus tard, évidemment. La Belle et le Clochard, hein, toujours chez Disney. Et puis, l'épée de Zorro. Alors ça, le Zorro, pourquoi est-ce que je l'ai pris? Parce que d'abord j'aime bien Zorro, mais aussi ce qui m'a immédiatement attiré l'œil, c'est ce logo, le Disney Channel, cette émission mythique du samedi soir qui nous rappelle tant de souvenirs, Jean Rochefort pour Winnie l'ourson, un épisode de Zorro, et puis bien entendu plein de dessins animés. Rien que de voir ce logo, le Disney Channel, grosse bouffée de nostalgie. Alors le truc rigolo, c'est que dans la même session, j'ai trouvé aussi le même bouquin dans une édition complètement différente. Genre c'est un peu plus pour les plus grands, alors qu'en fait c'est exactement le même texte, c'est les mêmes illustrations dans le bouquin. Et voilà, très cool quoi. Allez, on continue avec les bouquins. Et ça, j'ai trouvé ça en broc. Encore un livre dont vous êtes le héros. Alors, La Tour de Cristal de Joe Dever, Loup solitaire, numéro 17, je crois. Bon, vous le savez, il y a tellement de collections différentes et d'ouvrages différents dans chaque collection que je sais même pas de compléter, mais quand je croise un livre dont vous êtes le héros, je prends systématiquement, c'est très cool. J'ai essayé de voir si je pouvais commencer à jouer avec mes mômes à ça, mais honnêtement non, enfin l'aîné il a 8 ans et voilà, c'est vraiment trop technique, d'autant que franchement je maîtrise plus trop le système, donc il faudra même que je me replonge dedans avant. Alors pareil, toujours sur la session vide-grenier, une dame qui sort des chaussures, des trucs en vrac et tout ça, puis au milieu elle te pose ça. Donc déjà, ça a attiré immédiatement mon attention. Surtout, je pensais que c'était peut-être un signe qui faisait dire « Attention, elle a du Goldorak, elle a peut-être des trucs un peu intéressants. » Pas du tout. En fait, c'était juste un article qui s'était paumé là, par hasard. Et voilà, il est reparti avec papa. Et enfin, pour terminer la session bouquin, là aussi, c'est un truc un peu curieux, mais... voilà, je suis tombé là-dessus. Pareil, hein, je vais pas vous mentir, peut-être que je serais passé 1000 fois à côté si, encore une fois, j'avais eu plein de trucs à regarder. Mais là, j'ai chiné, retourné, fouillé. Et voilà, une dame qui débarque un peu en retard, pose ça sur son stand, je feuillette. Et je me dis, c'est cool, moi j'aime bien les trucs Disney, de toute façon, ce bouquin-là, je l'avais jamais vu, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement une bande dessinée parue au cours des années 30, je crois en 36,
qui s'appelle en anglais Mickey and the Seven Ghosts, traduit en bon français par Mickey et le manoir des fantômes. Donc un peu old school, avec quelques illustrations sympas. Ouais, je prends, je trouve ça très chouette, donc c'est une réédition évidemment. Elle date de mai 1987. Voilà, donc grosse session bouquin, terminée. Maintenant, on continue un peu sur les produits culturels. Qu'est-ce que j'ai trouvé donc? L'Histoire sans fin 2, le DVD. Toujours sympa à mater avec les mômes en plus, donc voilà. Et ensuite, alors là, grosse session vinyle, là aussi trouvé soit en broc, soit à Emmaüs. Alors, Burning Heart par Survivor, le thème de Rocky 4. J'avais déjà, je crois, le thème de Rocky tout court et de Rocky 3, Eye of the Tiger. Là, je tombe là-dessus, je prends. Hein. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre aussi dans les 45 tours? Les chansons de Robin des Bois. Alors celui-là, je l'avais pas. Un bon petit Goldorak par Noam. Alors celui-là, je crois que je l'ai déjà, mais c'est pas grave parce que ça, typiquement, c'est toujours le genre de truc que les copains cherchent ou ça fait toujours plaisir de faire des cadeaux ou pourquoi pas un échange. Ça coûte pas cher. 11 francs 65, exactement comme l'indique l'étiquette. Alors, Rox et Rookie en livre 10, décidément, encore du Rox et Rookie, on a le livre, on a le livre 10, on a tout. Celui-là, franchement, il est en super état. Alors, on le croise assez régulièrement, je pense que c'est un gros best-seller quand c'est sorti autour de 1981-82. Mais celui-là, franchement, il est en super bel état. Aussi bien le bouquin que le vinyle. Alors, celui-ci, je l'ai pris pour mes sessions fitness et aérobic du samedi matin. Voilà, bon, je sais pas pourquoi je l'ai pris honnêtement, c'est pas grave, c'est cool. La Belle au bois dormant, en vrac les gars, en vrac, hein, je m'emmerde pas. Celui-là aussi il est plutôt en bon état, donc allons-y. Winnie l'ourson. Cette maison, c'est tout petit. Pourtant, chez moi Winnie, je vous invite tous aujourd'hui. Alors ça, typiquement, c'était un 45 tours que j'aimais cramer quand j'étais môme. Sport Billy, les champions, tu es le roi. Sport Billy, on admire tes exploits. J'ai beaucoup plus de souvenirs de la musique que du dessin animé en soi. Et puis enfin, Bioman, la nouvelle chanson du feuilleton télé comme il est écrit sur le disque, chanté évidemment par Bernard. Allez, comme on est toujours un peu dans les dessins animés et compagnie, je vais vous montrer tout simplement des articles de vaisselle, vous savez que j'aime bien ça. Alors ça, c'est typiquement le genre de truc, je sais pas pourquoi je les prends, parce que j'en garde très peu. Mais quand j'en croise, je les prends parce que ça me... Voilà, je sais pas, je trouve ça trop cool. Du coup, j'ai pris... Alors celui-ci, je vais peut-être le garder parce qu'il est chouette. Les mugs, ça sert toujours, hein, les mugs, vous savez, je suis fan de mugs. Un bon vieux livre de la jungle par Nestlé, je sais pas du tout de quand ça date, ça doit pas être tout nouveau, mais offert par Nestlé. Ça, c'est très très cool et ça, quelque part, ça a sauvé ma session vide-grenier de ce fameux dimanche matin un peu compliqué. Parce que vous allez voir, c'est peut-être un peu con, mais moi j'ai trouvé ça, je me suis dit, ah ok, là j'ai enfin un truc, je tiens un truc que j'aime, voilà, qu'on trouve pas non plus tous les jours. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, ce sont des verres à moutarde. Donc là, on a un Disney Babies, avec Monsieur Patibulaire, mais presque. Nous avons un Satanas et Diabolo, les fous du volant. Très très cool. Nous avons un Spider-Man, ou plutôt devrais-je dire l'araignée, parce que 1980. Il est classe celui-là, hein. Franchement, celui-là je sais pas, hein, je vais peut-être le garder, mais ça prend la poussière. Si je le laisse dans ma vaisselle de tous les jours, c'est des petits verres, donc c'est-à-dire que c'est pour les mômes, ça va se péter, donc je sais pas, je préférerais limite qu'ils finissent dans des mains d'un collectionneur de verres, je sais qu'il y en a beaucoup. Voilà, si ça vous intéresse les amis, n'hésitez pas, hein, comme d'hab, échange sans problème. Et puis celui-là aussi, il est très très cool, un Ulysse 31. Alors, j'ai envie de le garder ça, si j'avais des autres articles d'Ulysse 31, franchement je le garderais parce que ça fait cool sur une étagère, tu poses un truc Ulysse 31, tu poses le vaisseau à côté, tu poses un petit nono, un Ulysse 31, et voilà. Sauf que j'ai que dalle, hein. On jouait à Ulysse 31, j'en ai jamais eu quand j'étais petit. J'avais un pote, on a tous eu ce pote, hein, qui avait tout, il avait tout Inspecteur Gadget, tout Ulysse 31, tout ça. Moi j'en ai jamais eu et j'en ai jamais retrouvé en broc, tout ça, et il est hors de question aujourd'hui que j'en rachète sur eBay ou quoi que ce soit, parce que même si je comprends tout à fait qu'on soit fan, ce sont des articles qui coûtent la peau du dos, et plutôt le bas du dos, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc non, je ne joue pas dans cette compétition-là. Tant pis, mais du coup, bah voilà, la question se pose, qu'est-ce que je vais faire de ces verres? Bah écoutez les amis, hein, si vous êtes sur du Ulysse 31, faites signe, hein, vous inquiétez pas, ça vaut pas bien cher, hein, ça se vend tout au plus 2 € sur internet, donc voilà. Et donc pour finir, on continue sur du dessin animé, on va glisser doucement mais modestement sur du jouet. Ça aussi c'est très cool, trouvé chez Emmaüs. Bibi Bifoc. Dans l'Antarctique, c'est le roi des phoques. Des cubes Bibifoc de chez France Jouet. Bah voilà, hein, tout ce qu'il y a de plus old school, sympa. Ils sont plutôt en bon état, je les ai tous comptés. Et nous avons les petits posters qui vont avec. Et enfin, pour terminer ce numéro de Made in Broc, eh bien, des petits poneys. Des petits poneys première génération, me semble-t-il, puisque l'un date de 1982 et l'autre également. Ce sont exactement les mêmes modèles, sauf que l'un porte une selle. Ça c'est trouvé chez Emmaüs. Voilà, donc je vais pas les garder, mais en fait je laisse jamais passer des petits poneys parce que j'ai une ou deux copines, voire un peu plus, qui sont folles furieuses de ça. Alors peut-être qu'elles les ont déjà, j'en sais rien, mais elles m'ont toujours dit, tu trouves des petits poneys, tu réfléchis pas, tu prends. Pas réfléchi et pris, hein. Et bah voilà, on arrive à la fin de ce numéro de Made in Broc. Alors oui, c'était pas un truc peut-être fou, furieux, mais on a quand même trouvé 2-3 petits trucs qui nous ont ravivé un peu de nostalgie, et j'espère qu'ils vous ont donné de quoi patienter jusqu'à l'ouverture prochaine, j'y crois pas trop honnêtement, des vides-greniers. Alors chez moi, les vides-greniers, en plus j'ai déjà pu en discuter avec vous, grosso modo, ça commence à peu près mi-mars, ça tombe bien, mi-mars, fin mars, et jusqu'à fin juin, c'est plein badin. Et puis ensuite l'été, le désert, la canicule, ce que tu veux, il n'y a plus rien, et ensuite ça recommence la plus belle saison, à mon avis d'ailleurs, à partir de l'automne, et ça se poursuit même très tard jusqu'à fin décembre avec les bourses aux jouets dans lesquelles on trouve beaucoup de choses. Donc si ce foutu virus nous fout la paix et qu'on peut déconfiner, bah, j'espère que je pourrai vous proposer des nouveaux Made in Broc d'ici la fin de l'année scolaire. Sinon, bah, j'espère quand même que ça va passer à un moment ou à un autre et qu'on se reverra en septembre là-dessus. Dans tous les cas, je me suis dit, allez, c'est sympa, bon, ça peut aider un peu à patienter. Si ça vous a plu, les copains, laissez-moi un pouce vers le haut, écrivez-moi dans les commentaires, parlez-moi de votre détresse, vous qui non plus n'avez pas pu chiner depuis le 17 mars 2020. Vous mettez peut-être des croix et des traits sur les murs, tel un tolard, moi c'est ce que je fais. Et là, je commence à plus avoir de murs. Si vous venez d'arriver et de voir cette vidéo, bah, vous pouvez aller consulter les autres. Il y a plein de trucs intéressants. Ici, on parle de jouets, de jeux, de bouquins, on parle de monde imaginaire, on parle de trucs ludiques, on parle de nostalgie. Nostalgie 2000, c'est mon nom. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver aussi sur Facebook, Instagram, Twitter. Surtout, soyez les bienvenus. Et en attendant la prochaine revoyure, je vous souhaite une bonne collectionnite.